J'ai récidivé. Je suis retournée en Angleterre acheter des valises perdues. Elles sont derrière moi. Il y en a plus que la dernière fois. Et évidemment, on va encore une fois les déballer ensemble. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, laissez-moi vous expliquer comment votre valise peut se retrouver vendue aux enchères en Angleterre. Lorsque vous perdez votre bagage dans un aéroport en Angleterre, vous avez un certain nombre de jours pour le réclamer. Et si vous ne le faites pas, votre bagage est alors déclaré perdu à tout jamais. Vous ne le retrouverez pas. Et il pourra alors se retrouver vendu aux enchères à Londres. Et je me suis donc rendue en Angleterre pour participer à cette fameuse vente aux enchères afin d'acquérir des valises perdues. Et voici mon butin. Je suis ravie de vous annoncer que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valises perdues à déballer devant vous. Si jamais vous voulez voir comment ça se passe un petit peu la vente aux enchères, j'ai filmé ça dans le premier épisode, je vous le mets dans la barre d'infos. Aujourd'hui on va uniquement déballer les valises et est-ce que c'est pas ça qui nous intéresse le plus finalement? J'ai envie de commencer par celle-ci. Attendez, évidemment, je me munis de gants parce que on sait pas depuis combien de temps elles sont là, on sait pas ce qu'on peut trouver à l'intérieur et surtout on sait pas si les vêtements sont propres ou pas. C'est-à-dire que là, à tout moment, la valise elle date d'il y a 2 mois d'un gars qui est parti à l'autre bout du monde et ça fait 2 mois que ses caleçons sales sont dans cette valise, donc dans le doute on va se protéger. On va commencer avec cette valise qui est franchement une valise de daron au vu du format. C'est une valise que j'ai eue pour 14 livres. Celle-ci, je sais juste que c'est une valise d'enfant, donc pas du tout de daron, vraiment. J'ai vraiment l'impression que je vais faire une opération chirurgicale avec mes gants et mon ciseau. Il y a de la couleur. En vrai, c'est un peu triste une valise d'enfant parce que là, ça veut dire il y a un petit enfant, là, il y a peut-être son doudou dedans et qui ne l'a jamais retrouvé. Je trouve ça dramatique. On commence par une petite paire de claquettes Adidas. Oh non, c'est hyper bizarre. Le concept est un peu bizarre et met un peu mal à l'aise de base, mais je trouve que ça soit un enfant, ça met encore plus mal à l'aise. Petit débardeur. Attends, est-ce qu'on sait quel âge il peut avoir? Je crois que c'est écrit sur les étiquettes, non? Ah, il avait 7-8 ans. Ou en tout cas, il faisait du 7-8 ans. C'est hyper triste. Oh non, mais donc là, ce petit être n'a plus ses vêtements. Oh non. Oh, il y a une console. J'attends un petit peu. Je laisse le suspense. Comme j'en avais déjà parlé dans le volume 1, je pense que c'est un bon business genre pour revendre les vêtements derrière. Je pense qu'il y a des gens, ils font full ça. On a du coup des mini caleçons. Un petit dentifrice Cocos Nuss. Vous connaissez ce personnage? Deutschland. Bah c'est un petit enfant allemand. C'est hyper triste. Oh non, oh je me suis fait prank. Je voyais juste ça moi dans le fond de la valise. Juste une petite partie. Je pensais qu'il y avait une vraie console et en fait c'est un petit... C'est quoi? Ah là là, mais oui. C'était une dinguerie ça. C'est tu regardes dans le petit œillet et tu fais défiler les images et genre là t'as plein de paysages. Genre là il y a un panda, un kangourou, un tigre. Enfin bref, vous avez compris, de toute façon vous pouvez pas voir. Et là on a des ballons de plage. C'est un petit enfant qui allait à la plage. Oh, la petite casquette Lego super-héros. Waouh, il y a des jouets là. Ok, ça c'est les vêtements sales. Ah non putain, ah c'est pour ça que ça pue. C'est un maillot de bain mouillé. Ah alors là il a dû moisir. Je me suis pris une petite rafale quoi pour commencer cette vidéo, c'est super. Ah je crois qu'on va savoir comment il s'appelait. Ah non, c'est peut-être juste une marque. J'ai cru que c'était un truc où il y avait son nom de gravé dessus. Et là on a un petit dinosaure. C'est hyper cringe. Tu peux vraiment rentrer dans son ventre en plastique comme ça, là, c'est hyper bizarre. Qui s'est dit que c'était une bonne idée pour un enfant de faire ça? On n'en saura pas plus sur le dino, ou alors peut-être les piles ont été enlevées. Bah voilà, première valise de déballée, et c'était la plus petite. Évidemment, je vous le dis, mais tous les vêtements et les objets qu'on aura dans cette vidéo vont être donnés à une association. Regardez, une valise One Piece. Ah non, bah non, vous voyez rien. En fait, c'est face à moi, c'est pour ça. Je refais, regardez, une valise One Piece. C'est stylé en vrai. Là, je vois, il y a encore l'étiquette. On sait qu'elle pèse 15 kilos. Mais comment, avec ces numéros, ils ont pas pu retrouver... Ah mais non, mais attendez, je crois que c'est une étiquette DHL. En mode, elle a été envoyée à la personne à qui ça appartenait. Bah non, c'est pas possible. Et peut-être c'était pas son adresse et elle est revenue. Je sais pas ce que je raconte. Non, attendez, je vais vous dire combien je l'ai payée celle-là. 20 livres la 807 et c'était apparemment une valise d'homme. Vu l'état de la valise, j'ai peur que ça date d'il y a trop longtemps ce qu'il y a dedans. Ouah, c'est plein à craquer. Oh, c'était un serpentard. Oh non, il avait tout l'attirail. C'était un vrai de vrai. Après, c'était un serpentard, c'est peut-être pour ça. C'est le karma, il lui a dit tu retrouveras pas ta valise. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est un produit pour prévenir la perte de cheveux. Nous avons petite chemise. Ah, c'est un sac University. Aberystwyth University International Politics. C'était un étudiant du coup. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de chemises et tout, donc en vrai, ça doit être pour travailler, je sais pas. Essayez en même temps que moi dans les commentaires de deviner l'âge et la vie des gens. Genre à votre avis, ils allaient où? Bon, la première valise, c'est obvious, c'est quelqu'un qui allait en vacances. Mais genre là, c'est peut-être un étudiant qui est rentré chez lui ou qui allait en cours. Bah non, qui est... Ah, je sais pas, j'hésite. Pull Adidas. Si vous faites de la revente, vous pouvez trouver des petits trucs stylés, hein. Ah, il est un peu stylé lui. Regardez, c'est écrit en français dans le dos, il est écrit pour homme. Qui veut un caleçon? Du coup là, en vrai, je pense que c'est une valise sale vu la gueule des chaussettes et tout. Petit haut de sport. On a fait le tour de cette valise, on a des tote bags neufs, des petits trucs serpentards et
pull Adidas, un peu stylé. En vrai, en plus, ces trucs Harry Potter, je crois, ça coûte un peu cher. Le pauvre, il doit être deg. Tout le monde est deg de perdre sa valise. C'est une loi, tu perds ta valise, t'es deg. Surtout quand elle est pleine comme ça, genre c'est horrible. Et on peut rien faire en plus, on peut même pas les retrouver parce qu'il y a vraiment plus d'étiquettes, quoi. Ok, donc fan de Serpentard et fan de One Piece. On passe à la valise. Pourquoi je tape dessus? Comme si elle n'était pas assez abîmée comme ça. On va en faire une big. Elle nous supplie d'être ouverte. Là, elle est énorme. Imaginez, il y a un corps dedans. Elle était à 45 livres. C'est une valise de camping. Je l'ouvre vraiment face à vous. Oh waouh! C'est pas camping paradis, les flots bleus, tout ça là. C'est camping, à la dure quoi. Je sais même pas à quoi ça sert. Ah, c'est un réchaud ça? Genre là, il y a les trucs comme ça. Avec la petite poignée là. Il y a que des sacs. Genre tout a l'air d'être bien classé, bien rangé. Hardware Mountain. Oh non, ça sent. En vrai, ça sent le poney de ouf. Ah bah c'est une tente. Pour des raisons évidentes, je vais pas la monter ici du coup parce que ça a pas l'air d'être juste une tente Quechua easy easy. Et en vrai bonne pioche parce que ça pareil, une tente ça coûte cher. Ça il y en a deux, il y a 2 fois le même truc là-dedans. Ah, des petits matelas gonflables. Il y a 2 petits, bah oui, hyper logique du coup. Il y a la tente, il y a les matelas gonflables. Qu'est-ce qui nous manque? Il doit y avoir une couverture de survie. Imaginez, c'est genre un militaire ou un truc comme ça. Encore des duvets. C'est sûr, ils partaient à plusieurs parce que là, il y a 2 matelas, il y a 2 duvets. Ah non, ils partaient à 3, encore un matelas. Ah mais vous imaginez, ça veut dire, là, ils partageaient leur valise à 3. Du coup, ça veut dire qu'ils ont bien réceptionné leur bagage où il y avait leurs vêtements et tout. Et le bagage dans lequel il y avait la tente, les duvets et tout, ils l'ont pas eu. Waouh, là, ça doit être un level de galère. J'ose même pas imaginer. En vrai, ça fait trop mal au cœur. C'est comme la valise de ski qu'on avait eu dans le premier épisode. C'est des trucs qui coûtent cher. Ah, j'avais pas vu, c'est une valise Eastpak. Rien que la valise Eastpak coûte cher. Je suis en train de mettre un carnage autour de moi. Dites-moi si vous connaissez là cette marque du coup, Hard Mountain. C'est peut-être un truc stylé. Laquelle? Allez, on fait la petite bleue comme ça on garde les 3 grosses pour la fin. Waouh! Et bah. Petit ne veut pas dire léger parce que je pense qu'elle est vraiment plus lourde que les autres. On l'a eu pour 28 livres. Oh non, encore un enfant. En vrai, c'est un peu bizarre de vendre ça aux enchères. À part pour une vidéo YouTube, je sais pas qui achète ça. Et surtout, genre, t'achètes un peu un bout de la vie d'inconnu. Imaginez, vous retrouvez votre valise dans cette vidéo. Waouh! Et bah, je crois que c'était vraiment un tout petit enfant. Parce qu'il y a des bodys. À quel âge tu mets encore des bodys? Tout petit pantalon, mais vraiment, regardez, mais c'est des trucs de Barbie. Oh non, c'est trop mignon! C'est une mini salopette! Petit soutif, à mon avis, ça c'était pas l'enfant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Ah, imaginez, on retrouve des couches sales. Ma phobie. Là, je sais pas combien de temps il partait, hein, mais je pense que c'était un déménagement. Genre, regardez juste la quantité. Oh non, lui, il est trop mignon. Mais les gars, mais c'est un mini pull de Noël, mais c'est fou de se dire, genre il y a un jour on a fait cette taille quoi, on était vraiment minuscule comme ça dans une main. Ah, ils ont volé les chaussons de l'hôtel, regardez-moi ça. Donc s'ils étaient à l'hôtel, c'est que c'était pas un déménagement, c'est que c'était plutôt peut-être vacances. Mais non, pourquoi ils prendraient des serviettes de bain? À l'hôtel, t'as déjà des serviettes de bain. Oh là, qu'est-ce que c'est? Ah non, ça va, c'est un... Non, c'est quoi? Ah non, c'est une culotte. Putain, j'ai cru que c'était pour l'enfant encore, mais non, c'est vraiment une culotte d'adulte. On a une petite pochette sur... Ah non, il m'est tombé dessus, ça me dégoûte, c'est un thermomètre de cul. Qui veut que je lui prenne la température? Est-ce qu'il marche encore? C'est une poire à lavement, ça? Ah oui, c'est le truc que tu mets dans le nez, là, pour... Ça sort de l'autre... Ah, j'ai pas de fièvre. C'est lui qui sonne. Ok, le petit coupe-ongle, ça c'est quoi? Du coup, là, c'est écrit en espagnol. C'était peut-être à des Espagnols. Avec des baguettes chinoises. Ils ont même volé ça dans les restaurants. Là, on a vraiment fait un stock de trucs pour enfants. Waouh! J'ai plus qu'à accoucher le mois prochain et là, j'ai tout ce qu'il faut jusqu'à ses 7 ans. La dernière fois, on n'a pas eu une seule valise pour enfants et là, on en a eu 2. Je suis en train vraiment de faire une pile. Pire façon de ranger et de s'organiser. La moi du futur va regretter ce choix. Elle est vraiment super lourde. Bah, c'est encore une valise qui était un enfant visiblement. Et 20 livres celle-ci. J'ai l'impression de passer mon BAFA là. Ah, elle est un peu cassée. Il n'y a pas à remplir autant sa valise en fait. Ah oui, donc c'était un enfant mais d'une certaine maturité quand même. C'était une famille plutôt. Parce que là, soutif, petit haut mango orange. Ouais, c'était pas du tout un enfant. Regardez, un petit haut blanc. Du coup, ça c'était à une femme. Karl Lagerfeld. Et on peut avoir des marques, hein. Qu'est-ce qu'on... Ah, ça sent vraiment le renfermer, ça me dégue. Un truc de running Nike. Un short blanc. Plutôt valise d'été. Ok. Caleçon. Est-ce qu'on part sur un couple ou c'est un caleçon d'enfant ça? Pour l'instant, je dirais que c'est un couple. Ça, c'est quoi? Ah, c'est une robe. Eh, franchement, elle a des bons goûts. Je vais vraiment lui voler ses fringues. Un peu sympa. Je comprends pas ce que c'est. Non, franchement, c'est sympa. Mais du coup, ouais, non, je sais pas si c'est été ou... En vrai, ça se trouve, c'est même pas des vacances. Hein. Ah bah, c'est le même que le orange. Deuxième petit haut mango. Elle a craqué sur lui. Il y a que des hauts. Il faut mettre des pantalons, madame. Ah bah voilà, un short. Une tunique blanche. Une mini-robe. Une petite jupe léopard pour
la soirée. Une robe mango. Elle adorait mango visiblement. Alors là on a soit vraiment pris du poids pendant ses vacances, soit vraiment il y a eu erreur sur la taille, soit effectivement vraiment ses valises partagées parce que jusque là madame faisait plutôt du 34. Comprenez que d'un coup j'ouvre ça, je me pose des questions. Regardez, il était tout neuf, elle ramenait peut-être ça genre pour son gars. Il lui a coûté 24 livres. Ça veut dire que rien qu'avec ça, on est déjà rentable sur cette valise puisqu'elle a coûté 20 livres. Ah oui, non. Bah non, oui, je pense qu'ils étaient deux dans cette valise. Ah bah non, mais c'était peut-être deux femmes du coup. Parce que ça, c'est pas la taille de la femme qui avait un t-shirt et tout. Du coup, je pars plutôt sur deux femmes. Ma théorie évolue au fur et à mesure. Petit t-shirt. Oh, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est une jupe? Ou un poncho? Un truc à mettre genre un peu comme ça? Pourquoi je le colle autant à mon corps? Ah, elles avaient prévu des tenues assorties ou quoi? Ah non, c'est juste un tissu. Pourquoi j'ai l'impression qu'elle prend des tailles à chaque vêtement? Parce que ça, j'ai pas l'impression que ce soit la même taille non plus que ça. Donc je pense peut-être elles étaient vraiment plusieurs. On a un max de bandes de cire pour s'épiler. Ah non, celle-là est ouverte. Ah, on a un adaptateur de l'Angleterre à la France. Est-ce qu'il y a qu'en France qu'on a ça? Européen? Ouais, européen. Du coup, ça veut dire qu'elles sont anglaises, ouais, du coup. On prend les infos. J'ai l'impression un peu, c'est pas un escape game, mais c'est un peu une enquête interactive où tu dois deviner au fur et à mesure que t'as des indices. Ah, mais ça, j'aime bien. Mais en vrai, il y a une des madames, là, on a un peu les mêmes goûts. Je vais lui piquer des fringues. Vous allez me revoir avec dans 2 semaines, vous allez rien comprendre. Des chaussettes, un petit débardeur, petite pince pour les cheveux, petit au rose. Et oui, effectivement, là, d'un coup, il y a des trucs d'enfants. Ou peut-être pas, d'ailleurs. Bah non, en fait, c'est peut-être pas des trucs d'enfants. En vrai, ça pourrait être carrément une des madames. Hein. Alors, elle est fan de foot. Des ballons de foot et tout. Avec un crampon Let's Play. Pour continuer la collection Goal. Et encore un ballon de foot. Non mais là il y a des petits requins, mais non. En vrai je peux pas croire que ça soit une adulte. Comme c'était un peu collé, je me suis dit qu'est-ce que... Mais non, ça va, ça a l'air d'être propre. Encore des petits requins, non. En vrai il y avait 2 personnes et un enfant dans cette valise. On a également un max de serviettes hygiéniques. Si jamais je peux vous dépanner, n'hésitez surtout pas. Au milieu des petits caleçons pour enfants, on a quand même un petit string. Si jamais on en avait... Ah non, ça en était une qui était juste dépliée. Si jamais on n'avait pas assez de serviettes hygiéniques, et ben maintenant on en a vraiment assez. Oh non, j'espère que c'était pas son doudou. Oh non, là c'est hyper... Si je perds mon doudou, je sais que c'est la pire chose qui puisse m'arriver. Je préfère qu'on vole mon téléphone, mon MacBook, toutes mes caméras et tout, plutôt que mon doudou. C'est hyper triste. Attendez, regardez, il tient debout. Genre il a les pieds durs. Du coup c'est Winnie l'ourson en mode dodo. Ça me déchire le cœur. On a des petites sandales, des strings, petit sac, une robe, un max de sandales, vraiment. Sandales, 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 soutif. Plein de strings. Petit pyjama en soie, brassière, une brosse vraiment énorme. Regardez par rapport à ma tête. Des chiffons, des culottes, une petite trousse de toilette, sans affaire de toilette à l'intérieur. Des giga maxi bigoudis pour se faire des boucles d'une taille astronomique et un tote bag. Les tote bags en vrai ça nous en dit un peu souvent. Carrelage et décoration, ça nous en dit du coup pas du tout. À moins que ce soit une personne qui travaille là-dedans, ça ne me donne pas plus d'infos. Oui c'est vrai que j'ai même pas tilt parce que c'est assez naturel pour moi mais c'est écrit en français. Ah c'est pas le truc pour... je vois ça sur TikTok de ouf. Je crois que c'est pour t'épiler sans cire et sans rasoir et tout. Genre en mode tu te frottes avec ça et apparemment ça t'épile. Je sais pas si ça marche. Je pense qu'elle le savait pas non plus puisqu'il y avait quand même les bandes de cire quand même au cas où. Et bon bah fin de cette valise. Beaucoup de sous-vêtements. Vraiment beaucoup. Pourquoi j'essaie de le toucher? Mais en fait ça m'intrigue juste la matière de... Et si jamais vous avez testé, dites-moi si ça marche. Est-ce qu'on commence pas à être un peu encombré à partir du moment où la pile devient plus haute que moi? Et je vais dégager ça parce que sinon on va plus se voir dans cette caméra. On ouvre laquelle d'abord? Je crois que la rose c'est la plus grande donc on va garder la rose pour la fin. Ah, sur celle-ci, il y a écrit Heavy. Et Heavy, ça veut dire que là, t'as payé un bon supplément. Elle pèse 24 kilos. On l'a eu pour 24 livres. Oh, c'est particulier. Qui emmène autant déjà de chaussons? En vrai, c'est peut-être pas tous des chaussons. Genre ça, c'est des chaussures sûrement. Ça, c'est des chaussons. Chaussons. Chaussons, 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 chaussons. Et voilà. Vous vous rappelez dans le volume 1, la toute dernière valise qu'on avait ouverte? Je vous disais que l'odeur, elle m'a marqué en tout cas. Bah là, j'ai l'impression qu'on va revivre ça. Ça sent le renfermé. De ouf. Ok. Je sais pas ce que c'est parce que c'est trop transparent pour être une robe. Des t-shirts. Je vous promets que ça me dégue. Non, et c'est même pas l'odeur là, je sais pas, c'est à force de déballer des trucs de gens, ça me met des petits hauts le cœur de temps en temps. Bon là on a une brosse à dents, on a des médicaments vraiment jetés à même la trousse de toilette. Ah bah non, il y a le petit pot. Elle a écrit vitamine C dessus. Donc vitamine sans E, donc c'est vitamine en anglais. C'est le seul indice que j'aurais. Putain mais il y a du cérumen là-dessus là ou je sais pas quoi, ça me... Oh tout ça pour un miroir, ça valait pas le coup. Qui veut?
Ibuprofène 200. Ah bah on a la petite sœur trousse de toilette. Un petit rouge à lèvres qui a son propre écrin. C'est un peu stylé et un peu inutile aussi. On a un fond de teint palette. Bon là-dedans on a vraiment que du maquillage et des rasoirs et des pinces à cuticule. Miam miam miam. Ah, ne me touchez pas aux oubliettes. Ça me gratte le nez mais j'ose pas. Bon, alors reprenons. Niveau vêtements, qu'est-ce qu'on a? Petit pull, pantalon, Mark & Spencer. Une banane en cuir avec des lunettes de soleil à l'intérieur. C'est des Jimmy Choo. Est-ce que c'est des vrais? Je sais pas. Ah, c'est tout neuf, regardez, c'est encore étiqueté. Ça a coûté 2,50 livres, c'est vraiment pas cher. Encore une robe de chambre, un petit soutif, enfin un petit, tout est relatif. Pull bleu, soutif noir, pull noir. Et on accélère, hein. Vu la quantité, à 24 kilos là-dedans. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est pour prendre la tension. Pour le coup, je vais pas le tester celui-là. Ah, faut souffler dedans? Ah, bah moi je pense qu'il faut souffler dedans. Hein. Tu vois pas que ça se gonfle comme ça là? T'es comme ça avec ton bras. C'est peut-être à l'ancienne, hein. Ce que je vous ai pas dit en fait, c'est que c'est ma valise. Est-ce que vous voyez bien là? Est-ce que c'est net? Ah non, et Camille, mais ma sœur de valise. Est-ce que vous pensez que c'est son prénom ou est-ce que c'est une marque? C'est la marque parce qu'il y a étiquette dedans. Dommage, ça m'aurait fait un peu rire, mais c'est un peu stylé quand même. La probabilité pour que le prénom soit le même que le mien, je m'y attendais pas. Airspray. Ah bah, je crois que c'est vraiment de la laque du coup. Ça sent la laque qui est restée un petit peu longtemps dans une valise, je pense. On a... C'est quoi? C'est un mascara? C'est quoi? Switch up, turn on. C'est pas mettre dans le nez? Ah, je sais pas, hein. Moi j'ai vu ça sur TikTok en mode les gens ils se mettent ça dans le... Attends, comment on l'éteint? Ah. C'est effectivement écrit que c'est un épilateur. Il y a effectivement quelques poils coincés à l'intérieur. Ça me dégoûte un petit peu. Ça se trouve c'est hyper utile. Bah fin de cette valise du coup. Allez, la plus lourde. Waouh! Putain mais si celle d'avant elle faisait 24 kilos, alors elle... Là on est sur la 868 qui a coûté 24 livres. Non mais juste regardez cette pile de vêtements. Le décor était si sobre et mignon avant. Là vraiment on dirait que je suis dans une chambre d'adolescent en pleine crise. Et elle est si pleine qu'elle en est dure à ouvrir de ouf. Oh, c'est très coloré. On commence. Petit sac Furla. Est-ce qu'il y a des trucs dedans? T'as un peigne et un certificat d'authenticité. C'est une bonne marque, Furla? Excuse-moi, je change ton gant. Oh oui, vraiment, j'ai un giga trou. Mon gant, comment je l'ai éclaté. Ok, maillot de bain. C'est une personne qui aime le rose visiblement parce que déjà la valise est rose et quand t'ouvres, tu vois, waouh, il y a une giga trousse de toilette. Tu vois que c'est coloré. Maillot de bain orange, franchement plutôt sympa. Maillot de bain rose. Ah, ça c'est un peu stylé. Le petit pantalon en maille transparent avec le maillot de bain dessous, ça c'est très mood soirée d'été. Évidemment, elle partait en vacances avec son copain qui porte uniquement des caleçons Calvin Klein. Vraiment, il y en a 1, 2, 3, 4. Encore un maillot de bain. C'est fou d'avoir autant de maillots de bain. Elle kiffe de ouf les trucs en maille. Hein. Encore. Là, on a la version plutôt t-shirt. Vraiment, il y a la totale. Un petit short. Ouais, vraiment, là, on est sur des vacances d'été. Ça, c'est sûr à 1000%. Petit bas de maillot de bain. Oh, c'est super mims. Ah, je pense que ça, c'était un truc qu'elle s'était acheté sur place vu que c'est encore emballé dans un petit sachet. Des strings. Des strings. Encore. Mais attends, quand tu pars en vacances, tu prends 2 maillots de bain limite, mais pas 15. Oh ça je kiffe de ouf. Ça si vous me voyez pas avec, c'est qu'il y avait des traces cheloues dessus. En vrai j'aime bien sa DA. Vous voyez je peux me reconnaître. Ça pourrait être une valise. En plus un peu dérangée, ça c'est le mood en mode à l'aller des vacances ta valise elle est toujours clean. Bien rangée, c'est propre, c'est bien plié. Au retour des vacances c'est juste allez on jette tout. De toute façon on rentre à la maison c'est un peu moins fancy. Petit haut blanc. Encore un maillot de bain. Oh non on sait où elle est allée. Elle a acheté comme 3/4 des gens le fameux magnette de retour de vacances de Thaïlande. Regardez-moi ça. Il est encore emballé. Oh non, le petit magnette de Thaïlande. Du coup, c'est sa valise retour. Bon, là, on a une giga trousse à maquillage avec des produits qui datent d'il y a hyper longtemps. Regardez ça, c'est un blush Benefit. Il date de la préhistoire, je pense. Je crois qu'il y a un fond de teint qui a explosé là-dedans parce que vraiment, la gueule de la trousse, c'est l'enfer sur Terre. Putain, mais même là, le Professional de chez Benefit, vraiment à l'ancienne. Elle est hyper fan. Laura Mercier. Eh, elle a des bons produits quand même. Oh, le blush NARS. En vrai, elle va être hyper deg d'avoir perdu sa valise parce que ça, si vous connaissez juste la valeur de ça, en plus, là, elle a pris la totale. Vraiment, il y a 4 fonds de teint différents. Je pense qu'elle est rentrée chez elle, elle avait plus rien. Charlotte Tilbury, ça coûte au moins 40 € juste ça. Elle a que des trucs de marque, c'est fou. Elle a tout perdu. Estée Lauder, celui-là, il coûte au moins 50 €. La trousse est un peu sympa, en velours comme ça, un peu cool, mais vraiment ignoble à l'intérieur. On reprend avec, évidemment, si jamais vous ne l'avez pas compris, un max de trucs en maille, ok? Maille colorée, maille orange, très mignon. J'adore ça. Encore une robe maillot de bain, parce qu'on n'a jamais assez de robe maillot de bain, ok? Des sous-vêtements, des
maillots de bain. Ne me dites pas qu'il y a un sac Dior dans cette valise. Parce que là, il y a le pochon Dior. Hein. Ah, ça se trouve, c'était un des maillots de bain et j'ai juste pas fait gaffe. En tout cas, vu que dans ses produits de maquillage, il y avait beaucoup de marques, ça se trouve, elle achète que de la marque. Bah non, en vrai, c'était des trucs Zara. En vrai, je vais regarder. Est-ce que vous connaissez une marque de maillot de bain River Blanc? Ça se trouve, c'est des trucs hyper stylés. Ah bah encore un magnète, elle en avait ramené 2. Bon, ça, c'est un soutif. C'est un petit haut. Encore de la maille. Quelle était la maille? C'était vraiment hyper hype. Peut-être on peut retracer un peu l'année de cette valise avec ça. Maillot de bain, 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 mais c'est fou. Sous-vêtements. Encore un magnète de la Thaïlande. Mais lui, il est différent. Regardez, pourquoi James Bond? Est-ce que j'ai pas la ref? Il y a un James Bond qui a été tourné en Thaïlande ou il y a une ref que j'ai pas? Dites-moi dans les commentaires. Je préférais l'autre magnète. Elle a 4 frigos chez elle ou c'est... Attends, c'est abusé. Encore un magnète, Phuket, Thaïlande. Vraiment là, le sac souvenir par défaut. Est-ce qu'il vraiment il y a quelqu'un qui vend des magnettes souvenirs sans avoir le petit sac jaune comme ça? C'est quoi ça? Made with natural latex. Ah si, c'est des pansements pour les ampoules, je crois. Ça se trouve, c'est pas du tout ça. Hein. Parce que pourquoi latex? Mais on dirait grave un pansement à mettre sur les ampoules. Bon bah, je suis un peu deg hein, parce que j'ai le petit sac Dior, mais j'ai pas trouvé ce qu'il y avait dedans. C'est peut-être de l'autre côté. Mais vu comme tout est bien rangé, ça m'étonne qu'elle ait pas remis à l'intérieur son sac. Si jamais on ne le savait pas, de la maille à fond les ballons. En vrai, c'est peut-être juste le mood en Thaïlande. Petit short, petite claquette, encore des claquettes, vraiment des claquettes, il va y en avoir à foison. Et ça se trouve, le truc Dior, c'est genre une des paires de claquettes. Elle chaussée du 39. Voilà, c'est une info très peu utile, mais écoutez, je vous la partage. Encore Zara, Topshop. Encore une trousse de toilette, c'est fou ça. Des brumes hydratants. Là, c'est plutôt un petit mood un peu plus skincare. Hein. Il n'y a pas grand chose. Une pince pour les cheveux, brume à la coco, quelques bijoux très Thaïlande en petit coquillage comme ça. Une brassière de sport. Ouais, là, c'est le côté plus sportif, mais il y a quand même encore des maillots de bain. Encore des maillots de bain, mais attendez, c'est abusé. Et ça, c'est quoi? C'est juste ses sous-vêtements sales peut-être. Je vais pas m'avancer là-dedans. Des baskets et un gant pour mettre de l'auto-bronzant. On n'a pas eu le sac Dior Je suis un peu triste. La vérité, je pense qu'ils ouvrent les valises et qu'ils récupèrent ce qui est intéressant à récupérer pour les vendre aux enchères à part. Sinon, on aurait eu au moins genre un chargeur de téléphone dans une des valises, vous voyez. Je pense tout ce qui est électronique et tout, ils trient, ils ouvrent, ils prennent ce qui les arrange et ils laissent le reste dedans. Écoutez, j'espère que vous avez aimé cette nouvelle vidéo. Nous là, on a du tri à faire. Regardez la taille de la pile par rapport à moi. Genre vraiment, alors qu'au début de la vidéo, tout était propre, tout était beau. Attendez, je comprends pas, on dirait vraiment une énigme. Ça a l'air d'être genre des prénoms. Orla, Kasey, Downtown, Causeway. Ou c'est des lieux peut-être. V92, C6A, c'est des codes ou des lieux, je sais pas ce que c'est. Bah ça nous a pas aidé, bref. Tout ça pour dire que si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire et n'hésitez pas à liker cette vidéo surtout. Dites-moi, est-ce qu'on retourne acheter encore une fois des valises? J'aime bien déballer des trucs, vous l'avez compris de toute façon, entre les colis perdus et les valises perdues. N'hésitez pas à me dire, est-ce que vous avez d'autres idées de trucs perdus que je peux déballer? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'on peut aller plus loin que rentrer à ce point-là dans l'intimité des gens? Pas sûr. Je vous fais une pluie de Winnie l'ourson et de vêtements en maille et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, moi je vais ranger. Ah non, j'ai même pas réussi à fermer. C'était nul comme outro, ça m'a saoulé. Ah! Attendez, j'ai trouvé une pièce. C'est 1 cent. United States of America. C'était une américaine qui partait en Thaïlande. On terminera la vidéo sur cette info. Allez, salut!